Fred, déjà, est-ce que tu peux me parler de cette deuxième édition de la BTC Cup, s'il te plaît, donc le nombre de participants et l'idée de cette journée? Absolument. Alors, nombre de participants 96, on avait même une liste d'attente par rapport à ça. C'était la deuxième édition, donc l'idée, d'ailleurs, j'avais, lors de notre interview dans ton magazine, précisé que je ferais la présentation de nouveautés. Donc, on a fait notamment la présentation de bornes tactiles, puisqu'aujourd'hui, BT Consulting distribue et commercialise des bornes tactiles de tout format. On est sur un format made in France, garantie 5 ans, et on est capable de travailler sous toute taille d'écran. On fait du mobilier, aussi bien des tables basses, des pupitres. Donc ça, c'est une grande réussite, puisqu'on a réussi à attirer, outre les golfeurs, un certain nombre de personnes, notamment le Grand Avignon, la mairie de Vedène, et j'en passe. Et au niveau de l'aspect purement sportif et compétition, ça s'est déroulé dans la convivialité avec 96 ou quasiment 120 personnes avec les partenaires que j'oublie pas, à table pour pouvoir avoir des échanges très très intéressants. Voilà. Donc un beau succès pour cette deuxième édition qui va forcément en appeler d'autres. Oui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure dans une intervention brève au micro à l'issue de la remise des prix, on re-signe avec Ludovic sur la troisième édition qui se déroulera avril-mai 2018. On reste aussi sponsor des lundis du Grand Avignon, donc les fameux shotguns qui sont là aussi un moment de convivialité absolue. Et on aura l'occasion de refaire des présentations donc de nos nouveautés, puisqu'on a eu des nouveautés comme la plupart des gens ont pu constater sur le comptoir, d'un écrin qui a quasiment bluffé l'ensemble de l'assistance. Un mot également donc plus spécifique sur BT Consulting qui va donc développer ces fameuses bornes tactiles, mais pas seulement, et s'adosser à de véritables experts dans leur domaine pour justement proposer des solutions innovantes à ses clients. Absolument. La borne tactile ou l'écran tactile reste un réceptacle en fait, puisque ce qui fait la richesse aussi de l'utilisation de ces bornes et autres mobiliers interactifs, c'est le contenu. Donc on travaille aussi bien avec des sociétés comme Archilium qui sont spécialisées dans la vidéo à réalité augmentée, qu'avec Colombe Production, qu'avec JLT Factory sur la partie golf. Donc ça apporte une réelle richesse et on essaie de travailler évidemment avec un tissu local, un peu siglé French Tech comme on dit aujourd'hui. Voilà.